bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibré. Mystis et Fibré, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 12e jour de Vlogmas. Comme d'habitude, hein, j'enregistre le 11, vous voyez ça le 12, vous avez les calendriers de l'Avent du 12 que j'ouvrirai demain, voilà. Bon, comment ça va vous en ce dimanche 11 pour moi et vous lundi 12? Bon, pour vous c'est le début de la semaine, c'est moins ouf, et pour moi on est en plein dans le week-end. Alors hier je vous ai mis des petites vidéos du marché de Noël de Laval. C'était bien sympa, c'est toujours... Moi ça fait combien de temps qu'on est à Laval maintenant? Ça fait 15 ans je crois qu'on est à Laval. Et ça fait 15 ans que c'est le même marché de Noël, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'artisans, énormément de trucs à manger. Du vin chaud, des chichis, des machins, il y a des tripiers, il y a j'ai pris un 2-3, j'ai trouvé. Il y a des cabanes en bois mais qui sont par pays en fait. Donc c'est de l'artisanat ou des choses ou des spécialités de différents pays. Pardon. Et du coup, c'est voilà, c'est sympa, mais clairement, c'est pas là où on trouve beaucoup de cadeaux. J'ai quand même trouvé un cadeau, donc je suis assez contente. Un des seuls cadeaux à acheter qu'il me manquait, donc c'est très bien. Et voilà. Donc et après on s'est pris un petit vin chaud. Bon, ça j'avais peut-être vu en story. On s'est pris un petit vin chaud avec mon mari. Il y a Laval est jumelé avec une ville du Québec qui s'appelle Laval. Et du coup, il y a deux stands québécois et tous les ans, il y a un stand qui fait, normalement, vous avez dû le voir aussi, qui fait des sucettes au sirop d'érable. En fait, ils font chauffer le sirop d'érable et après, ils le mettent sur de la glace et puis ils l'enroulent autour d'un bâton en bois. Donc, Thomas a eu sa sucette au sirop d'érable, il était ravi. Les grands sont allés voir leur film, ils étaient très contents, ça a fait un petit peu peur à Yo-Yo. Mais les deux grands ont trouvé ça très sympa, Yo aussi, hein. C'est juste qu'il y avait un loup qui faisait peur. Voilà, et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré. Incroyable. Je vous ai aussi mis des illuminations de Laval, c'est assez réputé dans la région, ils font toujours très attention, il faut aussi un gros feu d'artifice auquel on ne va jamais parce que c'est impraticable. Voilà, souvent c'est assez joli, on n'a pas eu le temps de tout faire, on a juste fait le point d'orgue qui est le pont... C'est le 9 celui-là, le pont 9 je crois. Et voilà. Donc je vous l'ai mis parce que ça peut vous plaire, on ne sait jamais. Aujourd'hui, ce matin, du coup comme hier j'ai beaucoup fait de tricot, j'ai pas fait ma part de ménage que j'aurais dû faire, donc c'était ménage. Je vous ai filmé aussi, enfin je suis en train, c'est pas fini encore, mais pour le goûter je fais des cinnamon rolls, donc de la brioche à la cannelle, pardon, j'avais muscade en tête, ça partait pas. Donc voilà, je me suis filmée en train de les faire, donc ça va être la petite partie cuisine des Vlogmas. Et donc ce matin, ouais, j'ai fait ça, et puis c'est déjà pas mal, hein, préparer à manger, voilà. On a mangé une pierrade, on a tous... ouais, c'est pour ça que je baille en fait, je suis en train de digérer, j'en peux plus, j'ai trop mangé. Mais ça fait plaisir, donc voilà, c'était Lucie a demandé, donc on a dit ok, banco. Bon, c'est facilité par le fait qu'on notre voisin soit le boucher, donc il suffit d'aller à côté pour choper de la bonne viande, ça aide. Sinon, donc mon tricot d'hier, je vous ai montré que j'avais commencé une moufle. Eh bien, je vais vous montrer où j'en suis de cette moufle. La voilà. Alors, je vous la mets quand même pour me la péter un peu. Donc c'est les moufles, je sais même plus, Mélinoï, non? Mélinoï? Non, pas les Mélinoï. Je sais plus. J'ai le patron là, mais j'ai pas le nom, je crois. En plus j'ai chaud, elle donne chaud. Alors, c'est donc des moufles convertibles, mais je n'ai pas leur nom. J'ai pas le patron en entier, j'ai que les diagrammes et les instructions. Donc je peux pas vous aider. C'est les moufles de Yarnflex. Voilà, c'est son patron. J'ai donc bien fini les moufles, vous voyez.
hop, j'ai même fait le petit pouce qui normalement était assez grand. C'est fou ça, j'ai fait attention à ce que ce soit assez grand et mine de rien ça a rétréci. Hop, donc la torsade qui est réussie quand même, je suis assez contente pour ça. Et là vous voyez derrière c'est un petit peu tiré, c'est normal, c'est la partie convertible. Hop là, non, comme ça. Voilà, comme ça, ça donne bien chaud et on peut quand même appuyer sur l'écran avec. Ça tient très très bien comme ça. Mon rabattage est peut-être pas tout à fait élastique. Vous voyez, c'est un peu serré. Je pense que sur la deuxième, je ferai un peu moins serré. Même si du coup, je trouve que ça tient bien. Mais voilà. Et la voilà fermée. On voit pas le jour. Voilà. Et ma soeur a les mains plus petites que moi. Donc voilà. Là, très réussi. Là, foirage. Mais c'est pas grave. Voilà, donc j'en ai fait une. Je suis très contente. Mine de rien, j'ai fini assez tard parce que les finitions de ça a pris un petit peu de temps. Elles sont douces, elles sont trop jolies. J'adore cet effet duveté là. Vous voyez, j'aime beaucoup. C'est très doux donc voilà. Et ce matin, j'ai démarré la deuxième, bien sûr. Alors elle est beaucoup moins avancée qu'hier. Enfin, que celle d'hier ou même à la même heure. J'ai fini les côtes et j'ai commencé ça là, j'ai commencé mais j'ai fait 4 ans je crois, c'est pas ouf. Donc on continue, je vais continuer ça tout à l'heure là en prenant un peu de temps pour moi devant la télé avec un bon thé, parce que mine de rien c'est pareil, j'ai pris du retard dans mon calendrier de l'avant du thé, là c'est n'importe quoi. On n'est jamais là, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça c'est bon, et j'ai quand même pris le temps de me mettre à jour sur le châle de... les cheveux, enfin le châle, je sais même pas si c'est un châle en fait. Le projet mystère de les cheveux solidaires. Donc je vais vous montrer, c'était assez rapide, c'était des rangs raccourcis en pointerie bicolore. Donc voilà, et puis il y a 3 rangs raccourcis, donc c'est pas forcément flagrant. Si quand même ça se voit. Voilà. Donc j'attends aujourd'hui, c'est un sac de nœuds, vous voyez le sac de nœuds là, c'est insupportable. C'est une laine très très douce, mais du coup elle ne tient pas en cake. Et elle se délite, c'est un truc de fou. Et puis comme c'est des cakes de 20 grammes, de 20 grammes sur de l'ADK, il n'y a pas beaucoup de métrage, donc ça fait un peu du bazar. Alors encore une fois, ça n'est pas parfait. En fait, je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai décalé les pointeries. Donc le tout étant de savoir qu'il faut qu'ils soient décentrés l'un sur l'autre, et puis voilà, ça marche. Voilà, les couleurs sont très douces, c'est très sympa. J'ai aucun problème... téchonique, juste je sais pas ce que ça va être. Juste, je sais pas comment il va marcher. Voilà, c'est tout hein, d'un point de vue tricot, c'est à peu près tout. Hier je me suis vraiment consacrée sur la moufle qui m'a pris mine de rien pas mal de temps, mais j'ai bien l'intention de la finir ce soir, comme ça je serai tranquille vraiment sur mes cadeaux de Noël. C'est des poids en moins dans la charge mentale. Ensuite, petit programme du coup tricot du jour, sa copine, hein, on va faire la copine de Madame Moufle. Je vais bien sûr me mettre toujours à jour sur les chevaux solidaires, et il y a le gnome. Je pense qu'on aura un indice aujourd'hui, donc voilà, le gnome. Donc, ça me fait 3 projets là, je pense que j'arriverai pas à plus. Et puis voilà, hier soir j'ai lu pas mal mon livre Le Prince Cruel, oui c'est ça, Le Prince Cruel. Donc bon c'était très bien, ce qui vous explique aussi pourquoi je baille. Ce qui vous explique aussi pourquoi je baille, je pense parce que j'ai lu un petit peu tard. Mais je voulais surtout revenir sur ce livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, de P.D. James, La mort s'invite à Pemberley. Pemberley, le château de Darcy. Darcy de Crotte, Orgueil et Préjugés. Et du coup ça se passe après Orgueil et Préjugés, pas une dizaine d'années mais pas loin quand même, hein, parce qu'ils ont 2 enfants entre 5 et 10 ans. Donc Darcy et Elizabeth vivent à Pemberley, ils ont leur meilleure vie clairement, hein, ils sont pas malheureux. Ils ont 2 enfants, ils voient souvent Jane et son mari dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus. Ils voient Monsieur Bennett, ah oui, Bingley.
Ils voient le père d'Elisabeth qui vient souvent les voir parce qu'il squatte la bibliothèque de Darcy. Et voilà, bon, tout ça pour dire que on se retrouve bien dans l'ambiance Orgueil et Préjugés, mais au début à peu près du livre, il se passe un drame dans les bois de Pemberley. Il y a eu un homicide, un homme est mort. Et le présumé coupable n'est autre que... comment il s'appelle? Oui, alors j'ai du mal avec les noms, hein. Pourtant j'ai bien tout lu, hein, mais... Wickham. Wickham qui, si vous avez vu Orgueil ou lu Orgueil et Préjugés, est l'autre prétendant d'Elisabeth qui a enlevé sa sœur, tout ça, enfin, un gros bazar. Donc Wickham que Darcy déteste en tout cas. Et du coup, un gros problème, parce que c'est quand même le beau-frère d'Elisabeth et Darcy, donc ils peuvent pas le laisser comme ça, voilà, bon, tout ça pour... Alors, c'est lent, l'enquête est d'une lenteur, on a tout par le menu, c'est... voilà. C'est assez lent, il y a un renversement de situation qui franchement, on s'y attend, hein, clairement, mais l'ambiance est là, voilà. On se retrouve vraiment sur... On a beaucoup dans la psyché de Darcy et d'Elisabeth. On est beaucoup dans leur ressenti, dans ce qui se passe à Pemberley. C'est un petit peu... comment on dit? Alors, j'ai pas vraiment vu cette série, mais Downton Abbey. On a l'impression un petit peu d'être dans Downton Abbey. Bon, alors 100 ans avant à peu près, hein, ou 50, je ne sais pas. Mais c'est la vie dans ce beau manoir et la relation avec les domestiques, la relation avec les beaux-frères, les belles-sœurs, les beaux-pères, voilà. Donc on retrouve un petit peu du Downton Abbey. C'est bien sûr dans l'univers d'Orgueil et Préjugés, donc moi j'aime beaucoup. Je l'ai lu en entier, mais c'est pas pour l'enquête. C'est plutôt pour les personnages qui sont très attachants et qu'on connaît déjà. Donc ça enlève pas mal de descriptions des personnages parce que si on lit ce truc, c'est qu'on connaît déjà Orgueil et Préjugés. Et du coup voilà. Donc c'est pas le livre du siècle, seulement c'est un bon moyen de se remettre dans Orgueil et Préjugés gentiment. Et comme c'est un petit peu... C'est le genre d'histoire que j'aime bien en cette période hivernale, un petit peu pré-Noël. Orgueil et Préjugés, c'est un de mes films préférés. La version BBC, hein, pas avec Keira Knightley parce que je déteste cette fille. Non, je l'aime pas du tout dans le rôle d'Elisabeth, je suis désolée, je peux pas. Mais en tout cas, la version, vous savez, très longue avec 4 épisodes de 2 heures chacun, un truc de 6 heures, c'est génial. C'est le genre de choses que j'ai beaucoup apprécié, mais je vous avoue que j'ai été très lente à le lire parce que clairement, au bout de 5 pages, je m'endors. Alors que là, hier, j'ai dû m'enchaîner une centaine de pages et j'ai eu du mal à le lâcher en fait. Donc c'est pas forcément mon genre de lecture, mais ça fait du bien. C'est alors c'est pas vraiment good mood, hein, parce qu'il y a quand même un mort dans le truc, mais c'est revenir dans cette période un petit peu de l'Empire. Alors chez nous on dit l'Empire, hein, alors parce qu'on n'est pas anglais. Donc c'est les guerres napoléoniennes à notre... ça se passe pendant les guerres napoléoniennes si vous voulez mettre un petit peu l'histoire française et l'histoire anglaise. Je pense pas que ce soit victorien, je sais pas, en Angleterre je sais pas qui règne, mais en tout cas en France c'est Napoléon. Voilà, écoutez, sur ces digressions historiques qui n'ont rien à voir, je vais vous laisser, je vais aller me poser dans mon canapé avec un bon thé. Il faudrait que je plie du linge. Je vais plier du linge et après je tricoterai ma moufle. Allez, on va être raisonnable parce que plus j'en fais aujourd'hui, moins j'en aurai à faire demain et demain je suis tranquille à part les allers-retours école. Donc... voilà, demain j'ai profité. Voilà. Nous on se retrouve bien sûr demain pour l'épisode 13 du Vlogmas. Et oh là là, on est au milieu. Aïe, on a fait la moitié du Vlogmas, on a fait la moitié de nos calendriers de l'Avent. Oh la tristesse. Oui, j'aimerais que l'Avent dure toute l'année. Je sais, c'est pas possible de se couvrir de cadeaux tous les jours. Mais c'est sympa. Et puis bon, je pourrais pas non plus filmer tous les jours pendant toute l'année. Mais voilà, donc on est à la moitié, on se retrouve demain pour le 13e. Demain je vais me consacrer à mes loisirs créatifs dans la joie, la bonne humeur. Et en attendant, vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre soin de vous, tricoter, filer, broder, coudre, lire. Et puis bon, vous savez, hein, vous faites ce que vous voulez de vos 10 doigts, mais toujours vous prenez soin de vous, vous prenez soin de ceux que vous aimez.
Vous évitez le surplus de charge mentale et vous prenez soin de... j'allais dire votre tête, mais vous m'avez compris, hein, voilà. Incroyable. Nous, on se retrouve bien sûr demain, donc pour le nouveau Vlogmas. En attendant, vous quittez pas, hein, parce qu'il y a l'ouverture des calendriers de l'Avent, et aujourd'hui il y a de la laine. Donc, à demain.